GTA 404. Sinon, il y a un univers peuplé uniquement de toucans. Ça pourrait valoir la peine d'être exploré. Non, selon moi c'est trop dangereux. Et je pense pas qu'on réussisse à trouver de bons concepts de jeu là-bas. Encore moins de technologie révolutionnaire. Hey, salut les gars. Désolé du retard, j'étais perdu dans le labo. Mais regardez ce que j'ai trouvé. C'est une borne d'arcade. La classe, non? On va enfin pouvoir se détendre entre deux missions. Ouais. Mais il y a quel jeu dessus? Il y en a que deux pour le moment. Star Wars Squadron et une démo d'un petit jeu indé, genre Pile Up. Ah bah pour une fois que t'as eu une bonne idée, j'avais justement besoin d'une pause. Allez, lance la borne. Pas comme ça. Oh merde! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Level 404, votre émission jeux vidéo et hardware. Je suis avec Thibaut, bonjour Thibaut. Salut. Et je suis avec Pascal, bonjour Pascal. Hey, salut! Et aujourd'hui, pas d'émission classique, c'est-à-dire que vu que vous avez déjà eu votre dose de Level 404 pour le début du mois, pour la sortie de la radio, on s'est dit que, histoire de pas vous laisser un mois sans contenu, on allait faire une mini-émission qui va parler de, comme vous l'avez entendu dans la petite intro RP, Star Wars Squadrons et de Pile Up, deux jeux qu'on a bien testés, on peut se dire ça comme ça, pendant tout ce mois. Et on a décidé de vous faire une petite émission pour vous donner notre avis, pour regarder un petit peu les points positifs, les points négatifs, histoire que vous ayez un petit peu des infos là-dessus, si les jeux vous intéressent et que possiblement vous puissiez aller y jeter un coup d'œil. Alors, je vous propose qu'on commence par le plus gros des deux, Star Wars Squadrons, qui est sorti fin du mois de novembre, c'est juste si je me trompe pas les gars. Fin du mois de novembre, si tu te trompes. Ouais. C'est sorti quand? Bah, pas novembre, puisqu'on est en octobre. Ouais. D'accord. Du coup, c'est sorti début du mois d'octobre ou fin du mois de septembre? Il me semble qu'il est sorti le 2 octobre. 2 octobre, voilà. Alors, sorti le 2 octobre, quand on enregistre cette émission, on est le 20, on a quand même réussi un petit peu à bien le testouiller, je crois qu'on est aux alentours des levels entre 10 et 20 chacun. 15 pour moi. Ouais, voilà, entre 15 et 20 du coup, parce qu'avec Thibaut, on a fait quelques matchs en plus. Et du coup, on va regarder un petit peu ce que vous en pensez, en sachant qu'il y a eu 2-3 déjà problèmes avec le mode histoire de la part de Thibaut, n'est-ce pas? Je te laisse tout en parler un petit peu. Le jeu il est cassé en fait, tu peux pas faire la campagne parce que une des premières missions du jeu, donc quelque chose qui aurait pu être testé par les développeurs quand même, en fait elle marche pas. Dès qu'elle commence, le perso qui est censé me guider, il tourne autour de moi partout où je vais, au lieu de faire son taf de perso qui doit me guider. À chaque fois? Oui, à chaque fois. Ah merde! C'est cool quand même. Allez, encore un jeu bien codé. Merci EA. Et genre, si je vais vraiment à l'extérieur de la map, si je fonce tout droit pendant des centaines de kilomètres, il me tourne autour. Il reste autour de moi, c'est un astéroïde. Mais... Ok. Ah, c'est génial, Donc du coup, ton avis sur cette histoire, Thibaut? Je pense que ce serait bien quand même d'arrêter de sortir des jeux pas finis et de le faire payer aux joueurs. Genre... Non, c'est vrai. Pour le coup, c'est complètement vrai. Et t'avais fait des recherches sur internet, il y avait d'autres gens qui ont ce problème ou bien... il y avait d'autres gens, ils savaient pas comment le régler. Après, tu vois, ça m'a saoulé, donc je suis pas allé plus loin. Juste de voir des gens qui savaient pas comment le régler, et ça m'a suffi, quoi. Mais peut-être qu'ils vont le corriger, mais... Ils avaient essayé de désinstaller et réinstaller? Ah ouais, mais là, ça fait... Excuse-moi. J'ai pas la fibre. Ah, il est lourd en plus, le jeu est quand même vachement lourd. Mais ouais, bon après, moi je pense que tu rates pas grand-chose, pour être très honnête. C'est aussi pour ça que j'ai pas cherché à faire plus, quoi. Si un jour tu vois qu'il y a un patch et puis que tu peux la faire, pourquoi pas, mais en attendant, c'est pas... Pour moi, l'histoire, je l'ai même pas finie, c'est pour dire, elle est quand même très anecdotique. J'en suis... Je sais pas, Pascal, toi t'as presque fini l'histoire? Non, moi je l'ai fini. Tu l'as fini? Moi je l'ai poutré. Tu l'as démonté. Écoute, du coup, on va profiter. Donne-nous un petit peu ton avis, qu'est-ce que t'en penses? Sans spoiler, juste... ça dépend, après, où est-ce que toi tu t'en as arrêté? Parce que moi je l'ai trouvé... Alors après c'est clair, à un niveau vraiment histoire, etc., du pourquoi, du comment... Il y a mieux, on a déjà vu mieux. Après...
ça se laisse faire. Moi, j'ai trouvé que ça se laissait faire. Ça t'apprend à utiliser vraiment les différentes mécaniques du jeu, les différents composants des vaisseaux que tu peux avoir, les différents types de vaisseaux, que je trouvais assez sympa, les certains manœuvres d'évitement et autres. Et puis, à la fin de l'histoire, tu sens, en fait, à un moment, je crois que plus ou moins où t'es arrêté, tu fais encore 1 ou 2 missions. Et après, tu sens un véritable changement dans la difficulté. Mais après, le problème, c'est qu'ils ont tellement mis ça tard que tu fais 3 missions et après, tu te lances en ligne parce que tu l'as fini et puis tu restes sur ta fin. Et puis, alors, au niveau du Mais scénario... en soi, elle est pas... Au niveau du scénario, bah, ça va. C'est pas... Moi, je trouve vraiment que c'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Bah, au début, ça tire en longueur. Alors, ok, ils doivent mettre en place, d'accord, mais après, ça tire en longueur. Et à la fin... Je veux pas spoil, mais ça fait un peu un remake. Ceux qui le feront jusqu'au bout, ils comprendront que d'où pourquoi je dirais que ça fait un remake. Personnellement, j'avoue que j'ai commencé cette histoire, je me suis dit, ouais, allez, montrez-moi ce que vous avez, on va regarder. Je me suis dit, j'attendais rien et je suis quand même déçu en fait. Parce que... Oh, c'est très méchant ce que tu dis là. Ouais, mais parce que les personnages. Mais je comprends ce que tu ressens, oui. Les personnages sont mous, c'est fade, il y en a aucun qui m'intéresse, mais vraiment, hein. Alors, c'est pas un mystère, moi je suis beaucoup plus pour le côté Empire que le côté Nouvelle République, mais dans tout le cast des personnages, il y en a aucun qui m'intéresse. Et c'est tous des archétypes, mais complètement chiants au possible. C'est pas inspiré. C'est un vrai désastre, moi je trouve. Après, c'est surtout le doublage et puis l'animation en soi. Encore quand t'es en cinématique, c'est une chose. Mais quand tu dois toi bouger et leur causer. Ouais, et quand je dis bouger, c'est téléporter d'un point à un autre. Voilà. Point and click. Ouais, complètement. Tu leur causes. Alors, je sais pas si ça vient du doublage en français, mais même au niveau de l'image, je veux dire, à l'ère où on est, on peut te faire quelque chose de fluide et de magnifique, et j'ai l'impression de jouer à des vieux jeux de la première Xbox, si ce n'est pas avant, où tu vois, t'as le gars qui est un peu saccadé, qui te regarde pas vraiment, qui bouge un peu sur lui-même, et puis qui reste très robotique dans ses mouvements. Et ça, j'ai trouvé ultra dommage. C'est vraiment, vraiment chiant. Enfin bref, niveau histoire, vraiment pour moi, c'est pour ça que je dis Thibaut, en fait, tu ne rates rien, parce que pour moi, c'est une catastrophe. Bah, là, au niveau de l'histoire, tu manques rien. Après, niveau gameplay, ça t'apprend vraiment les commandes de base sans te faire littéralement rouler dessus par l'IA ou si c'est ta première game ou par les autres joueurs. C'est ça. Et bah justement, gameplay, parlons-en, parce que tu m'as fait une transition toute trouvée. Nice. Qu'est-ce que vous pensez du gameplay du jeu, de son aspect, de son visuel, des commandes, est-ce que vous vous amusez sur ce jeu? Thibaut, ton avis là-dessus? Oui. Bon, Merci bien. Allez, on remballe. On avait dit que c'était une mini-émission. Non, en vrai, je trouve que le jeu il est bien côté immersion, parce que ça fait simulation, mais pas trop. Genre, c'est juste ce qu'il faut pour que tu te sentes bien dans le jeu et que ça soit pas barbant. Genre tu te sens dans cette guerre, mais en même temps tu t'amuses quoi. Ouais. C'est vraiment, juste une seconde, c'est vraiment entre, moi je trouve, la simulation et l'arcane. Ouais, c'est ça. C'est pile là où il faut. Je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, Pascal. Ouais, je vois. C'est ce que je voulais dire, mais. Je trouve vraiment que c'est au niveau du gameplay, il est aux petits oignons, parce que on a vraiment moyen de faire ce qu'on veut de notre vaisseau, dans le sens, il y a cette petite mécanique de pouvoir distribuer la puissance où on veut. Je trouve qu'on se sent vraiment impliqué dans la conduite du vaisseau, et on a vraiment l'impression d'être dans un cockpit, et puis de te dire, voilà, maintenant t'es dans l'espace, démerde-toi, fais des trucs. Là-dessus, il y a juste un truc où je suis pas convaincu, c'est leur choix d'équilibrage, de pas avoir donné les mêmes choses aux deux factions. Comment ça? Tu parles du bouclier par exemple? Ouais, du bouclier par exemple. Ouais, mais parce que l'Empire a un blindage déjà de base plus puissant que le bouclier. Ouais, mais ça me semble quand même hasardeux à équilibrer dans le futur. Ah ouais, on ça aurait est été d'accord. plus simple que ça soit papier-ciseaux et pas comme ils ont fait eux. Ouais. Mais voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, tu peux pallier justement, et je pense que c'était ça le but, au niveau des composants du vaisseau, etc. Les différents armements que tu peux mettre, l'armement secondaire, le bouclier, le moteur, etc.
Je pense que le jeu il te force justement à essayer tout pour modifier le vaisseau en fonction de ta manière de jouer et en fonction des forces et essayer de pallier les forces avec tes capacités où tu utilises ta capacité à toi, on va dire, ta manière de jouer et tu blindes les compétences là-dedans au risque de te faire éclater derrière, mais t'es obligé de tester et je pense que ça c'est mieux comme ça. Parce que si tu mets deux forces égales, ça se joue uniquement au tryharder et puis ça se joue au pilotage. C'est ça. Ça se joue au pilotage. Il y a une grosse partie pilotage qui, pour moi, pourrait être plus exploitée justement si les vaisseaux se ressemblaient plus dans les deux factions. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, dans un sens ou dans l'autre, dans tous les cas, pour l'équilibrage, ça pose un peu problème, quoi. Oui, alors là-dessus, je suis d'accord avec toi. Parce que vu que c'est un jeu qui, quand même, se veut compétitif, parce que, voilà, la plupart, c'est du multijoueur en ligne, et puis ça va être surtout ça, forcément qu'il y a un moment, la question de l'équilibrage va se jouer, et est-ce que ça a un avenir sur le plan vraiment jeu pro ? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. En fait, de base, je sais pas si le jeu a vraiment un avenir. C'est-à-dire que maintenant, on a cette campagne qui est pas ouf, on a ce mode multijoueur qui quand même est vachement sympa, hein, il faut le dire, les batailles spatiales sont très cool, malgré quelques bugs, mais on y reviendra. Les maps, elles sont diversifiées, elles te rajoutent beaucoup plus de complexes détaillés avec les débris, etc. que dans l'ancien Battlefront 2. Ouais, parce que ça reprend le concept, comme on avait dit dans notre chronique, ça reprend le concept de Battlefront 2, voilà. Des batailles galactiques. Mais moi, je me demande maintenant, est-ce que ce jeu, il a de l'avenir ? Parce que qu'est-ce qu'ils vont rajouter dans le sens, est-ce qu'ils vont rajouter des nouveaux vaisseaux ? Mais là, au niveau des vaisseaux, ils ont quand même tous un peu leur point chacun, et puis je pense pas qu'ils vont forcément rajouter des nouveaux vaisseaux entièrement sous peine de tout casser, puis de rendre d'autres inutiles. Si c'est rajouter juste des cosmétiques, ça va quand même pas garder les joueurs. Ou alors sinon, l'autre solution, on discutait, je sais plus avec lequel des deux je discutais de ça, mais c'est possiblement de rajouter des nouvelles factions. Ouais. Mais moi, ça m'étonnerait qu'ils fassent un ajout tel que ça. C'est surtout que vu qu'ils l'ont positionné en... Ouais, pardon, vas-y. Je disais que ça me semblait peu probable parce que c'est littéralement rajouter le jeu au jeu. Ouais. C'est surtout que vu qu'ils ont choisi après le 6, tu peux pas rajouter les droïdes. Tu vois ce que je veux dire ? Non, justement. Si, ils peuvent dire qu'il y a deux... Tu sais, ton jeu, il peut être constitué de 2 périodes. Ouais. Genre, si tu joues les droïdes, tu joues contre les clones, et si tu joues la rébellion, tu joues contre l'Empire. Enfin, pas la rébellion. Ouais, mais ça joue pas avec le mode histoire, du coup. Mais... Bon, après, c'est le multijoueur, ouais. Mais je pense on que... peut prendre l'exemple de For Honor. For Honor, ils ont une histoire, et elle prend pas en compte les Chinois, pourtant les Chinois, ils sont dans le jeu. Ouais. Mais moi, je sais pas s'ils vont prendre le parti pris de rajouter autant de... Après, moi, je pense plutôt qu'ils rajouteraient de l'armement. L'armement, ça peut te changer beaucoup de choses. Et puis après, alors moi, c'est aussi ce que je pensais. Le jeu, après, il est très répétitif. Au final, à moins de rajouter des maps, ce sera toujours les mêmes maps. Tu vas juste être meilleur à force d'y jouer. Mais après, tu regardes par exemple les Call of, les Battlefield, c'est exactement la même chose. Et puis il y a toujours une communauté. Si le jeu arrive à avoir une communauté, il va survivre. Sinon, il va juste mourir avec le temps. C'est possible. L'avenir nous le dira. Et puis sinon, au niveau du gameplay en lui-même, est-ce que vous avez eu droit à des magnifiques bugs? Parce que ça, c'est quand même un point qui est toujours impressionnant et toujours important de... Il faut toujours en parler quand on fait une review d'un jeu comme ça, même si c'est un peu sur le tas. Donc, mis à part le bug de Thibaut qui est, selon moi, absolument inacceptable, et ça C'est un scandale. C'est scandaleux, je comprends pas qu'on puisse sortir un jeu dans cet état, mais c'est autre chose. Pascal, est-ce que toi tu as rencontré des bugs majeurs qui t'ont... Oui, c'est très très chiant. C'est très chiant quand tu te déplaces, tu suis ton vaisseau et d'un coup tu fais un bond sur la droite, puis un bond sur la gauche, et du coup tu t'es complètement perdu, et puis tu finis par mourir parce que tu t'es fait allumer, ou que tu t'es ramassé un débris fantôme. Donc là, tu parles plutôt des problèmes de hitbox ou des problèmes de lag ? C'est des gros lags, je sais pas comment ça calcule, parce que on en a encore discuté, j'ai fait encore contrôle avec ma connexion, etc. Ma connexion va bien, bien, c'est le jeu qui merde. On s'est retrouvé plusieurs fois avec quelques parties. Alors déjà, il y a quelques fois où les serveurs ont un peu de la peine quand on est en multijoueur, et puis quelques fois où on jouait avec Pascal, il avait vraiment des gros lags,
Je sais pas si c'est un problème d'optimisation du jeu, c'était assez bizarre. Moi j'ai remarqué personnellement souvent des problèmes de hitbox. En fait, il y a plus d'une fois où on est en train de voler, on passe en rase-motte au-dessus d'un astéroïde et tout d'un coup le jeu considère qu'on s'est chopé l'astéroïde. Ouais. Donc ça nous met des gros dégâts. Tu pars dans l'autre sens parce que ton vaisseau rebondit mais comme une balle de ping-pong et je crois que une des phrases que j'ai prononcées le plus souvent, c'est « Mais vas-y, j'ai pas touché, là !» Ça, c'est quand même très, très frustrant. Parce que le jeu répond quand même très bien, de façon générale, te permet de faire des belles manœuvres et des belles manips quand tu essaies de fuir un ennemi. Mais des fois, au niveau des collisions, c'est complètement buggé du cul. C'est cassé. Et puis depuis la nouvelle mise à jour, là ils vont devoir me faire un patch parce qu'on a essayé de lancer une partie juste avant d'enregistrer cette chronique. Ouais. On n'a jamais pu réussir à se connecter. Moi j'ai pu lancer la partie et Steve a été dégagé tout simplement de la partie comme ça. Et les temps de chargement sont devenus, ils étaient déjà pas rapides avant. Mais alors là ils sont devenus 2 fois plus longs. C'est exactement ce qu'on disait, hein, Thibaut. Au niveau des temps de chargement, on est quand même sur du. C'est pas de la qualité 2020, quoi. Bah, franchement, je pense que les temps de chargement, ce sera toujours long parce que on fait que rajouter toujours plus et du coup, ils restent à peu près à la même taille les temps de chargement. Mais là, ils sont longs et en plus, ils ont eu la bonne idée de dire, pendant le temps de chargement, vous allez juste entendre bip, bip, bip. Ouais. C'est très chiant. C'est très agaçant. Il y a un petit bruit de calcul d'ordinateur. Tu te dis, mais mon Dieu, les gars, mais mettez-nous une musique, mettez-nous quelque chose. Enfin, pas juste des pip, pip, pip. C'est insupportable. Ouais. Et puis on a juste droit à un vieil écran noir aussi. C'est tout. Mais oui. Ouais, t'as un petit artwork avec 3 vaisseaux qui se tournent autour, mais bon. Ouais, voilà. C'est rien de Ils étaient pas obligés de me mettre ça s'ils avaient fait un chargement plus rapide. Ouais. C'est comme je vais sauter un peu au point suivant, je suis navré, mais c'est comme le graphisme. Quand tu regardes le vaisseau, quand t'es dans le vaisseau et que tu fais ta partie, l'extérieur, et il est bien fait, à part les problèmes de Xbox, sinon il y a vraiment des éléments de décor, etc. C'est travaillé. Tu arrives dans le hangar, pas de Xbox. C'est moche. Dans le hangar, c'est moche. Même s'il y a des animations de fond, etc., je trouve pas ça ouf. Et le pire, c'est dans le cockpit. T'as l'impression que ton gars est handicapé, que son bras est pété, qu'il y a des bugs de texture. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Ah, mais ça me gonfle. Alors, autant quand tu joues, c'est beau à regarder, autant tu commences à faire attention aux détails. Tu te dis, mais gros, là, t'avais la flemme, là, ou... T'es allé chercher ton café, t'as pas voulu finir Ah. Non, c'est un peu ça. Est-ce que vous aviez encore des points à traiter ou est-ce qu'on parle quand même vite fait de notre petite découverte jeu indé Pile-Up ? Pour moi, on peut passer. Je veux juste dire, même si on l'a pas mal descendu, parce que ça reste quand même normalement un gros jeu, on l'a pas mal descendu, mais après, le jeu en soi, il est cool. Moi, en tout cas, j'apprécie y jouer. Et puis il a quand même de bons avantages. Après, faut juste accepter le fait que ce soit répétitif. Mais pour se foutre sur la gueule dans l'univers Star Wars, je le trouve chouette. Dans l'ensemble, pour résumer, si vous aimez l'univers Star Wars, si vous aimez les vaisseaux, si vous aimez les combats de vaisseaux, le gameplay est bien, le jeu est pas non plus immonde, il est assez joli, on se prend au jeu, on se sent vraiment dedans. Donc, si ça vous fait plaisir et si vous aimez ça et vous aimez Star Wars, prenez-le, jouez-y, ça va être sympa. À peu près. Et oubliez les temps de chargement et les bugs. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Parfait. Alors du coup, je vous propose d'enchaîner vite fait sur une petite découverte, une petite démo. Le jeu est en démo sur Steam et il devrait arriver d'ici pas très très longtemps. Et moi, j'attends sa sortie du coup maintenant avec impatience. On nous l'a recommandé. C'est un ami de Kael qui l'a fait, je crois. C'est ça. Et du coup, en fait, on va parler de Pile-Up. Alors, Pile-Up, qu'est-ce que c'est ? Pile-Up, c'est un petit jeu multijoueur où vous incarnez des boîtes de carton, où le but c'est d'empiler des boîtes pour résoudre des énigmes dans un univers en papier. Un univers en papier, très carton, très joli, et puis ma foi, on a fait la démo, moi je l'ai fait 2 fois maintenant, je l'ai fait une fois avec Thibaut, une fois avec Pascal, parce qu'on n'a pas pu se retrouver tous ensemble pour l'essayer, mais... Pascal, donne-nous un petit peu rapidement ton avis là-dessus. Qu'est-ce que t'en as pensé du jeu ? On a fait ça assez rapidement, mais en soi, alors l'histoire,
voilà, hein, tu comprends. Pour l'instant, il n'y en a pas, c'est juste une démo. Voilà, mais ouais, mais bon, il te dit quand même assez, tu dois aller là, on sait pas trop ce qui se passe vraiment, mais après, c'est un jeu très enfantin. Après, il est sympa à jouer, j'ai trouvé cool. On s'est chopé quand même de gros fou rires hier. D'ailleurs, gros big up aux copains, enfin aux potes à Gaël, parce qu'on a cassé son jeu. On a cherché à casser son jeu aussi. On a cherché, on a essayé. Et on a dû y aller un bon moment. Mais sinon, il se laisse jouer. Moi, j'ai trouvé sympa, on se marre bien, il y a moyen de... Après, il faudrait voir la suite, mais sur la démo, moi j'ai trouvé sympa, amusant. Après, les décors sont bien faits, justement, même si ça reste très enfantin et simpliste dans un monde de papier. Mais t'as pas des bugs de texture toutes les 5 secondes. Voilà. Lui, il a pas fait sa pause café, tu vois, lui, il est allé jusqu'au bout. Excusez-le, il est encore énervé de Star Wars. Bah oui, mais il faut le dire. Là, par exemple, tu prends... quand t'arrives dans une intersection avec différents chemins, t'as vraiment les premiers plans qui sont un peu troubles, etc. Parce que quand tu mets, par exemple, tes mains devant les yeux, elles sont un peu troubles. Ce qui est trop loin, c'est un peu trouble, etc. C'est des détails, mais bon, pour moi, ces détails-là, ils comptent. Oui, après, c'est pas du tout... Tu peux difficilement comparer les deux, parce que c'est pas le même gameplay. On est d'accord. C'est vraiment des tableaux fixes, et puis à chaque fois que vous sortez d'un tableau, il y a une demi-seconde de chargement, même pas, où vous passez au tableau suivant, et puis du coup, tout est vraiment conçu pour... Ouais. La caméra est fixe, elle ne bouge pas. Donc voilà. Après, c'est un petit jeu sympa qui se laisse jouer, en tout cas pour la démo qu'on a fait. Un petit jeu de puzzle. Avec des potes, c'est sympa à le jouer. Ouais. Non, c'est très fun. Petit jeu de puzzle très fun. Thibaut, t'en as pensé quoi, toi, de cette démo ? Bah, honnêtement, je pense que c'est très sympa. Moi, j'adore cette petite mécanique. J'avais fait avec des potes Yves O ou alors même Biped. Et c'est clairement dans la même veine où tu vas essayer de faire les énigmes, mais tu vas aussi faire beaucoup de conneries avec tes potes. Et ça, j'aime bien. C'est ça. Non, vraiment, le jeu est fait pour être joué avec plein de potes, et puis plus on est, plus c'est fun, je pense. C'est 4 joueurs maximum. Ouais. Je pense que les mécaniques, elles sont cool. On n'en a pas vu beaucoup, au final, on a vu une ou deux mécaniques un peu spéciales. Mais j'attends d'en voir plus, mais c'est clairement un jeu à suivre. Donc pour l'instant, n'hésitez pas, la démo est sur Steam, Pile Up, P-I-L-E, espace U-P. Et puis vous pouvez aller l'essayer, vous pouvez aller tester un petit peu ça avec le Remote Play Together, et puis vous faire une petite idée par vous-même. Si jamais vous décidez de le prendre, utilisez le code créateur Level 404. Non, pas du tout. J'aimerais beaucoup, mais pas du tout. Non, mais si vous le prenez, faites-nous vos retours, et puis si ça vous hype, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux. On va certainement en parler, je pense, dans une émission, ou au détour d'un petit truc, ou d'une mini-émission. On verra bien, on trouvera quelque chose à en faire, je pense. Voilà. Bah écoutez, je vous propose de s'arrêter là-dessus, parce que ça fait déjà bien assez longtemps qu'on gave les gens avec nos tests et nos gameplays. Mais en tout cas, du coup, on vous fait des bisous à tous. On s'excuse du coup de pas avoir pu faire de plus grosses émissions. C'est pas notre faute, c'est le patron qui a fait de la merde. C'est le boss qui a pas voulu. Non, du coup, vous inquiétez pas, le format classique reviendra pour la fin du mois de novembre. Et après, on vous proposera un petit truc un petit peu spécial pour le mois de décembre. On va pas trop en parler, mais ce sera une émission sympa où vous allez en apprendre un petit peu plus sur l'histoire qu'on développe et puis sur nos goûts en matière de jeux vidéo. Vous verrez, ça va être super cool. Donc le rendez-vous est pris, fin du mois de novembre et la prochaine en mois de décembre. Allez, des bisous à tous et à la prochaine. Ciao. Bye. Salut.